Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Cyr TV avec l'Anker en direct de l'hippodrome de Saint-Cloud. On était déjà là hier, vous étiez déjà là hier, mais dans un contexte complètement différent puisque c'était la rencontre avec les grandes éminences politiques, futures, probablement futures, dans le futur au gouvernement, dans un futur très très proche. Et aujourd'hui, c'est des courses. Aujourd'hui, Saint-Cloud reprend sa fonction normale, on va dire, celle des courses. Et nous allons suivre ensemble, chers amis, les 5 premières courses de cette réunion. Certes, elle ne comporte pas de listed ni de groupe, cette réunion, mais elle est particulièrement intéressante. Parce que, pourquoi? Il y a un quintet, un gros quintet, pour le grand handicap de la Seine, pour des chevaux de niveau black type, tout simplement. Et puis, il y a le prix Magistère, qui sera une épreuve pour les 3 ans. Ce n'est pas un Méden, puisqu'il y a beaucoup de chevaux qui restent sur une victoire, qui vont faire leur rentrée avant, peut-être, espérons-le pour eux, d'aller voguer vers les marches classiques et pourquoi pas des épreuves type Jockey Club, puisque là c'est une course sur 2100 mètres, on en reparlera à temps. Il y a aussi le prix Fildrac, la 5e course, ce sera avec ça que nous conclurons cette réunion. Pareil, il y a un prix Fildrac qui n'est pas une listed mais qui comporte des chevaux vraiment de très très haut niveau. Et puis nous allons commencer notre réunion avec le prix de la marche. Le prix de la marche, pourquoi on commence avec celle-là? Parce que c'est une course pour 2 ans. Alors derrière nous, vous voyez, il y a des chevaux, bonjour Richard, des chevaux qui rentrent, ce sont des chevaux qui ont participé, ça va, merci beaucoup Richard, non bien sûr, ce qui suit en train ici, les 2 chevaux d'André Fabre qui disputaient le prix de l'association des entraîneurs de galop, c'est-à-dire ici, on en voit un, c'est-à-dire une course qui était pour la FASEC, qui comportait 7 partants et qui vient de se dérouler. Alors, quant à nous, on va s'intéresser de très très près aux courses de 2 ans. Alors, les 2 ans, c'est des petits, et vous allez le voir directement derrière, puisque là, nous avons des petits chevaux qui sont là. Regardez, on va se tourner vers là. Et nous avons par exemple ce numéro 12. Alors elle est minuscule, cette petite Popsy, une fille de Captain Gérard, de l'anglais Captain Gérard, un cheval, un double vainqueur de groupe sur le sprint Captain Gérard à 2 et 3 ans, qui fait la monte à Micklested dans un haras de seconde envergure dans le Shropshire, nord-est de l'Angleterre. Captain Gérard, qui fait la monte à 2700 livres. Donc vous voyez, c'est pas un grand étalon, Captain Gérard, mais c'était un cheval de vitesse et de précocité, ce Captain Gérard. Et il nous présente ici Popsy qui est amenée par Madame Hughes. Madame Hughes, qui nous provient donc de l'outre-Manche. Il y a plusieurs concurrents qui ont traversé la Manche pour venir chercher les allocations qui sont offertes ici dans cette épreuve du prix de la marche. Alors maintenant, on va avancer un petit peu pour aller voir le numéro 4, The Full Swipes. Eh bien, c'est un autre Anglais qui lui est, oui c'est ça, c'est un mâle, un autre Anglais qui est présenté par Tom Dascombe, un fils de Harconwasser. Alors Harconwasser, lui pareil, un spécialiste de la vitesse, puisque cet Harconwasser avait remporté le Golden Jubilee sur l'hippodrome d'Ascot, une épreuve sur 1200 mètres en ligne droite qui conclut le meeting de Royal Ascot. Donc c'est The Full Swipe qui est né en Irlande, il sera monté par Maxime Guyon. Je vous rappelle qu'il est présenté par Tom Dascombe. Il a un petit peu plus de modèles que le numéro 12 qui le suit. Et nous avons un autre cheval, une petite pouliche qui est juste devant, c'est le numéro 5. Vous voyez, on va la croiser, elle va arriver juste devant nous. Elle est grise comme son père Style Vendôme, qui fut l'un des 2 premiers étalons du haras du Bouquetot avec Planteur. Style Vendôme, un vainqueur de la poule d'essai des poulains, un Annaba gris, et qui nous propose ici sa première génération. Il y a eu un cheval qui s'est vendu hier lors de la brise-up d'Ascot. Pareil, un petit poulain qui s'appelle Acapella Style, le numéro 5. Une pouliche, qui est fille de Sunrise Song. C'est une souche Abdullah, celle de Zambézison. Et cette Acapella Style vient d'être 2e à Bordeaux. Donc elle a du métier. Elle a couru 2 fois déjà, entraînée par Mathieu Palussière. Et elle est élevée par Gwenaël Monneray du haras de la Motteraie, qui doit être devant ces écrans pour suivre la performance de cette Acapella Style qui a couru 2 fois. C'est donc la pouliche, de tous les concurrents, c'est celui qui a le plus de métier dans cette épreuve. Elle avait débuté non placée, puis après une 2e place à Bordeaux. Voilà un hippodrome de référence pour les chevaux âgés de 2 ans. Alors on va quitter les 3-2 ans qu'on vient de voir ici prendre leur temps. Ah non, il y en a un autre qui arrive, regardez. Le numéro 7, Last Siuni. Une pouliche du grand étalon Siuni, le grand étalon
de l'Agacan. Voilà, qui ne fonctionne pas qu'avec les chevaux de l'Agacan, bien sûr, parce que si la sortie Hervé Dia, sa première championne, Siuni, brille de 1000 feux pour toutes les écuries, c'est l'étalon aujourd'hui le plus convoité de tout le parc étalon français, puisqu'il a sailli plus de 220 juments l'année dernière. Il a battu le record qui avait été établi par Raj Saman l'année d'avant, avec 219 juments. Un élève, Raj Saman, un élève de l'Agacan, qui a été vendu ensuite, tandis que Siuni, il a été lui aussi élevé par l'Agacan, un fils de Pivotal, et il a fait toute sa carrière de course chez l'Agacan. Avant d'entrer étalon, Arad Bonneval, avec la réussite que l'on sait aujourd'hui, c'est l'étalon leader en France de Siuni, en concurrence avec ses deux comparses, Le Havre et Ken d'Argent. Là, je parle bien sûr que des étalons qui sont prouvés. La Siuni, le numéro 7, donc, une pouliche élevée par l'élevage de la Croix de la Place, qui est entraînée par Mathieu Palussière. C'est donc la compagne d'écurie du numéro 5, également entraînée par Mathieu Palussière pour Madame Marnan. Allez, on va traverser. Madame Marnan, bien sûr, c'est Teresa Marnan. C'est l'épouse de Con Marnan, réputé King Con, surnommé King Con, affectueusement King Con. On va aller par là pour voir d'autres chevaux, King Con. Donc Con Marnan, c'est l'un des maîtres des 2 ans en Irlande, installé à Bansha House Stable. Et ça fait des années qu'on le connaît en France parce qu'il achète beaucoup de yearlings sur les hippodromes français. Mathieu Palussière, il est là, regardez. Il est là, Mathieu, en train de suivre avec intérêt le lot. Ah bah tiens, on voit Pépé Gilles qui est là. Je vais aller voir Mathieu Palussière un peu après. On voit Pépé Gilles qui est là, qui va nous conseiller parce qu'aujourd'hui, Pépé va être un conseiller spécial prono. Parce que moi, les pronos, j'y connais rien. Par contre, nous avons ici un multiple champion de France du pronostic. Alors, les 2 ans, alors je vais te décharger tout de suite. Pas facile, hein, les 2 ans. Hein. Bah, oui, pas facile, d'autant qu'effectivement, ce sont leurs premières courses hein, pour certains. Certains ont couru en province, certains ont couru aussi dans la région parisienne. C'est toujours un avantage d'avoir vu un hippodrome. Maintenant, ils sont présentés à réclamer. Ils n'ont pas des gros taux de réclamation. C'est 18, 22, 26. Maintenant, qu'est-ce que tu as vu, toi, pour l'instant, sur les chevaux concourus? Sur les chevaux concourus, il y a la ligne de la Teste du 24 mars où Saucera terminé 2e et Canouville terminé 5e. Les deux se retrouvent. Hein. C'est des entraînements qui ont déjà présenté de 2 ans avec réussite. Hein. Je pense déjà à Didier Guigmin. Donc le 3 Saucera peut très bien confirmer sa supériorité sur Canouville. Ces deux-là à prendre en priorité. Après, je me méfie toujours des concurrents qui viennent d'Angleterre. Et notamment celui de Tom Dascombe. Le 4, donc. Le 4, un fils de Antoine Wasser, qui était très rapide. Et il y a également le 6, qui a déjà couru en France. C'est un Stanmore. C'est Squips Lad. Oui, c'est bien, ton accent anglais, ça m'améliore. Non, oui, je vois. Oui, non, mais surtout, heureusement que je n'ai pas commenté cette course-là parce que j'aurais dit le 6. Hein, comme ça, c'est. Quick Skips Lad. C'est Quick Skips Lad. Richard Chetard, bonjour. Voilà, Richard qui a fait le déplacement puisqu'il est désormais entraîneur à Marseille, à Canas. Hein, donc. Bon, en gros, t'en sais pas grand-chose, quoi. Non, c'est pas ça, mais j'essaye de vous aider. Il y a aussi peut-être à reprendre le 7, l'Astiuni, et qui bénéficie d'une décharge. C'est toujours appréciable aussi, 2,5 kg de décharge. C'est une fille de Siuni qui a couru dans la première course de 2 ans à Saint-Cloud. C'était le prix du début. Bon, on a terminé dernière, tu me diras, mais elle ne peut que mieux faire. Ah bon, on va aller la voir en rond. Merci beaucoup. Merci Gilles, on va aller la voir en rond. Il y a encore des chevaux qui vont arriver derrière nous. Mais nous, on va se diriger vers le rond de présentation. Avec tous ces concurrents de 2 ans. Ah oui, Pépé Gilles qui a toujours un truc à dire. Alors, nous, on va aller au rond de présentation pour aller suivre les chevaux et tenter quelques interviews. Alors c'est toujours un petit peu moins facile qu'en obstacle, parce qu'en plat, les gens ils sont toujours un petit peu plus tendus et puis moins présents. Ici, les courses sont tôt, hein, sont à midi. Alors, hop, on va traverser. On va aller voir le clan des Marseillais et nouveaux Marseillais. Ça va, Kamel? Salut Richard. Ça va? Tu as fait le déplacement de Marseille, dis donc Richard, pour ton... Hop, pour le numéro 11, un produit de Spirit One, bien sûr. Ça, c'est la famille chez Boub. Alors, qu'est-ce que tu penses de Vidaloca? Pourquoi tu t'as fait un si long déplacement? Parce que J'ai déjà fait la dernière fois, les 3e en débutant à Fontainebleau. Donc, voilà.
aujourd'hui, on a une très bonne chance aussi. Voilà. Comment tu la sens? Après la course, elle était déjà archi prête ou alors elle a un peu évolué après ses débuts? Je pense qu'elle a évolué quand même. Voilà. En plus, ça a été pas très bien parti l'autre jour. Elle a refait des séances de départ dans les stalles le matin et très bien. Voilà. Merci Richard. Elle a refait des séances de départ dans les stalles. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, sur une telle distance qui est de 900 mètres, il faut mieux pas se rater au départ. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir? Tiens, Yann Barbero ici qui nous présente une fille de Georges Vancouver. Très important, c'est le numéro 14 qui est là. On va le suivre quelques instants. Très important pour le Georges Vancouver parce que Georges Vancouver présente sa première génération de 2 ans. Cet étalon du haras de la Hétraie chez Pascal Nou, vainqueur lui-même de groupe 1 à 2 ans à l'occasion de la Breeders' Cup Juvenile Turf. Et donc, il présente un produit issu de sa première génération, élevé d'ailleurs par Pascal Nou en personne, du haras de la Hétraie. Il s'agit donc du numéro 14 qui s'appelle, je ne l'ai pas dit, Espal. Arrive. Alors le numéro 4 qui le suit, on en a déjà parlé. Le numéro 12, c'est anglais aussi, on en a. Alors elle est d'autant plus petite que son c'est grand. Alors évidemment, le 7 aussi, on en a parlé. 11, Vidaloka, c'est la pouliche dont nous venons de parler avec Richard Chotta, dont il vient de dire qu'il est très confiant. Elle est belle en plus, elle est belle comme tout, cette Vidaloka, cette fille. C'est une fille de Spirit One. Donc on va remonter un petit peu vers pour regarder bien sûr tous les entourages qui sont là. Et nous on va remonter un petit peu pour essayer de suivre les chevaux parce que en fait pour la plupart sera le numéro 3, on va en reparler après. Tiens, regardez l'As Mana Ata, il a du modèle, hein, ce fils d'Orpen et Caracalla, issu d'une souche vertémère. C'est la famille de Trombaka. Et voici Guillaume Mandel qui va se mettre en selle pour ce des 2 ans, aller dans la région lyonnaise, sur ce grand centre d'entraînement, ce récent grand centre d'entraînement de Chazet sur un. Alors le 5, on en a déjà parlé. Alors on va attendre. Tiens, le numéro 2 qui le suit justement est entré. Le 5, on en a déjà parlé. On va attendre le numéro 2. Le voici, monté par Christiane Demureau. Alors ça, c'est une fille de Ertif Marchal qui porte la casaque de Gérard-Augustin Normand. Gérard-Augustin Normand qui l'a élevée d'ailleurs. C'est bien né, hein. Ertif Marchal et la sœur How Dream Queen est une sœur de Spinning Queen, lauréate de groupe 1 à l'occasion des Sunshine Stakes en Angleterre. Alors voici les 2 ans. Alors on va justement rester là, c'est intéressant pour voir le comportement des 2 ans qui sont en train de sortir en piste. Le 14 n'est pas encore monté, c'est Spalina, on en a parlé il y a quelques instants, de Yann Barbero. Voici le numéro 4, The Fool. Expérimenté, puisque le cheval qui est plus expérimenté a couru 2 fois seulement. Alors voici le cheval de Richard Chottard qui est très très chaud. Donc nous on va remonter dans le Saint-Savard des Chevaux, on va les croiser. Alors ça c'est un anglais, voilà, numéro 6. Hop là, attention, Yoritz Menzabal qui monte face le Fios, toujours des Anglais. Ah, voici un produit de désert blanc, ça c'est intéressant. Je vais vous raconter un peu cette histoire, celle de désert blanc, tandis que vraiment le cheval qui arrache les... Au niveau du modèle, ce numéro 1, là, il est très 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 avancé, Manasata, tandis qu'on va juste voir les 2 derniers chevaux qui passent. Voici le numéro 5, Acapella Style, donc l'élève de Gwenaël Monneray. Et nous avons ici les derniers chevaux qui passent. C'est le numéro 9. On n'en avait pas encore parlé. Ormixa qui vient d'être 4e à Fontainebleau. Cette fille de Ormix. Qu'est-ce que je raconte? Orpen, je m'en mélange les crayons. Tandis que voici les 2 derniers qui passent. Avec Théo Bachelot, numéro 14, Espandina. Et enfin, le numéro 7, Last Sioni, dont Gilles disait qu'il fallait sans doute pas prendre en compte sa première sortie où il a fini dernier. Mais bon, il faut absolument la reprendre. Cette Last Sioni, une fille du si brillant
Siuni. Alors on va remonter vers les tribunes. Un petit mot pour vous dire que c'est le prix de la marche. Alors Xavier Bougon, l'indispensable Xavier Bougon, a fait des recherches et m'a écrit dans un commentaire que vous pouvez d'ailleurs lire sur l'article. Je vous résume son écrit. L'hippodrome de La Marche, oui ça existait, elle n'a pas Moulin-la-Marche en Normandie, mais l'hippodrome de La Marche a été fondé au 19e siècle, tout près d'ici en fait, entre Garches et Ville-d'Avray, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres d'ici, dans le parc du château de la famille Decazes. Et la famille Decazes, eh bien, c'est la famille Decazes des éleveurs de Dunaden, qui un siècle et demi plus tard sont toujours là et gagnent des gros pains à l'international. Et là, eh bien, la famille Decazes a organisé une sorte de steeplechase, en fait, une forme des sortes de point-to-point. Des sortes de point-to-point, non, on va passer par là, des sortes de point-to-point, donc dans le parc du château. Et en fait, c'est un peu l'origine des courses d'obstacles en France. Et donc voilà la particularité. Ah, on est coincé là, on va passer par là. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une course de 2 ans, donc dans un registre totalement différent. Donc si on résume, on résume. Cette course de 2 ans, on va aller la voir, venez avec moi, vous découvrez en même temps les coulisses de l'hippodrome. Parce que s'il fait beau, bonjour Jean-Paul, s'il fait beau, il fait quand même un petit peu frais parce qu'il y a du vent. Alors on va se protéger à l'intérieur. Vous allez venir avec moi pour découvrir la salle des balances. C'est un petit peu windy today. Voilà la salle des balances avec beaucoup de gens qui sont réfugiés ici pour voir la course. Et je vois d'ailleurs Mathieu Palussière qui est là. Alors on va aller le voir. Mathieu Palussière, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors il y a 2 concurrents qui sont présentés par Mathieu Palussière. Ici c'est le numéro 5 Acapella Style et l'autre, j'ai tellement de notes que je ne me rappelle plus, le numéro 7 La Siuni. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ces 2 concurrents ? Acapella Style a débuté nulle part et après deuxième. La Siuni a débuté nulle part. Est-ce qu'elle va suivre le même chemin, c'est-à-dire deuxième aujourd'hui ? C'est ce que j'espère. Comment vous avez justement jugé ce début de Siuni ? Vous avez dû être déçu, non ? Oui, déçu, oui. Je pense qu'elle était un peu surprise sortant des boîtes et puis la course était finie à ce moment-là. C'est tellement court, oui. Voilà, court, oui. Du coup, vous avez fait quoi ? Vous l'avez repassé dans les boîtes ? Non, j'ai juste briefé le jockey de bien me la sortir. Parce qu'elle est déjà... non, les deux ont toujours travaillé ensemble et fini plus ou moins ensemble. Donc, je vois une chance à l'arrivée. Et qui aurait sûrement gagné avec un meilleur numéro à la corde la dernière fois. J'y vois une chance d'être dans les 3. Donc, pour bien se passer, les 2 devraient bien courir. Oui. Merci beaucoup Mathieu. Donc voilà, on va se quitter quelques instants parce que la course va démarrer dans moins de 2 minutes. Et nous, on se retrouve toujours avec la compagnie de Lanker juste après l'arrivée de cette course pour débriefer un peu cette sur PMU.fr. Allez, à tout de suite.
L'expérience a prévalu pour cette course de 2 ans, puisque c'est sans opposition, peut-on dire presque, que le numéro 3, Sosora, s'est imposé. Le numéro 3 qui venait de débuter à la 2e place dans une course à la test et qui là s'est imposé sans problème, une fille de Désert Blanc. Qui appartient à Maxime Gerland. Je vais vous en parler un peu de l'histoire de ce Désert Blanc. La 4e place, pour l'instant, il y a photo, mais il me semble que c'est le 4, The Full Swipe, qui l'a arraché au numéro 2, Canouville, qui a longtemps essayé de suivre Sosora dans son effort et qui a juste coincé un petit peu pour finir. 4e place pour le 6, Quick Skips Lad, qui venait lui aussi d'Angleterre. Alors on va aller chercher Sosora, une fille donc de Désert Blanc. Alors ça doit faire très 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 plaisir à Maxime Gerland. Pourquoi ? Parce que alors je la cherche du regard, Sosora. Alors ça va pas être facile de faire l'interview à cheval ici parce que là on est avec des 2 ans, donc les chevaux ils sont quand même assez frais. Oui, alors pourquoi ? Parce que Sosora est une fille de Désert Blanc. Désert Blanc, il a une histoire. Désert Blanc, c'est un élève du Haras du Mézeray. Par Desert Style, qui a gagné des bonnes courses en France, et puis après qui a gagné un groupe 1 aux États-Unis le jour des Belmont Stakes. Ce jour-là, il a cassé. Et puis après, il est revenu au étalon en France, au Haras du Hognay, acheté par Maxime Gerland. Sosora arrive dans le fond, en jaune et jaune et vert, la casaque de Maxime Gerland. Et puis en fait, il n'a quasiment rien sailli, à tel point que Maxime Gerland a renvoyé le cheval en course. Et le cheval en course a remporté le prix du pain. Il court encore actuellement. Il n'est plus aussi performant qu'avant, mais il court encore actuellement. Oui, la jument est un peu fraîche. On va aller faire l'interview d'Alexandre Gavilan après sa descente de cheval. Et donc, Désert Blanc a continué à courir. Il court encore d'ailleurs, Désert Blanc. Et il voit ici sa fille s'imposer. Il faut savoir que Désert Blanc, en 2 saisons de monte, il n'a eu simplement que 10 produits. Simplement 10 produits en 2 saisons de monte. Des produits qui sont nés en 2014 pour à peu près la moitié d'entre eux. Et en 2015 pour l'autre moitié d'entre eux, y compris cette Sosora qui a donc été conservée par son éleveur. Son éleveur qui avait envoyé à Désert Blanc la mère So-Oder So, on va faire le tour peut-être. So-Oder So, une sorte de Spinning Queen, elle-même vainqueur de groupe 1 en Angleterre. On va faire le tour. Vainqueur de groupe 1 en Angleterre à l'occasion des Sun Chariot Stakes, une épreuve estivale sur 1600 mètres. Donc l'entraîneur Didier Guillemin, installé à Mont-de-Marsan, ultra spécialiste des 2 ans, n'est pas là, pas plus que Maxime Gerland. Nous, on va suivre le jockey. Voilà, qui doit être très content de la victoire de cette Sosora. Tandis que là, en fait, l'ambiance, elle est pas mal ici à l'intérieur, parce que c'est un réclamé. Parce que c'est un réclamé et il va sans doute y avoir un peu d'affolement autour de la boîte à réclamer. Tandis que vous voyez ici certains cavaliers qui ont monté tout à l'heure la course à Fasec, des tout jeunes jockeys qui ont regardé la course à Fasec et qui sont en train de regarder effectivement comment ça se passe en vrai pour les jockeys expérimentés, jockeys professionnels. Voilà, très important bien sûr. Très important la pesée. Et nous attendons, ici sur la pesée, c'est Liam Jones, c'est un jockey anglais. Nous aurons ensuite Maxime Guyon qui termine 2e. Oui, c'est ça, la photo est développée. Il est 2e en selle sur The Full Swipe. Tandis que c'est Alexandre Gavilan qui, lui, a gagné sans problème, tout en confiance, en selle sur Sosora. La pouliche expérimentée de la course qui venait d'être 2e, battue à la test, battue par un jument qui a l'air extrêmement bonne. Alexandre, un petit mot sur Sosora, merci. Alors vraiment, Sosora montait tout en confiance. Elle est partie devant, elle est super sérieuse. Oui, ben voilà, c'est ça. Elle avait déjà débuté et puis c'est une pouliche facile. Donc facile avec beaucoup de vitesse, donc j'ai laissé faire. Alors dans ces cas-là, c'est quoi la méthode ? Il faut bien partir et puis attendre les attaques ou vous montez que pour vous ? La méthode, il n'y en a pas vraiment. C'est 900 mètres, tout le monde va droit. Mais j'ai essayé quand même de gérer, de ne pas démarrer trop tôt pour garder un maximum pour finir. Merci beaucoup, bravo pour cette victoire.
Merci Alexandre Gavilan, tandis que vous voyez autour de nous, ce sont les jeunes, pas jockeys encore, futurs jockeys, espérons-le pour eux en tout cas, les apprentis qui ont disputé tout à l'heure la course à Fassec et qui vont désormais suivre un peu toutes les opérations sur les conseils de France Gallo et les guides de France Gallo qui suivent toutes les opérations de ce qui se passe en direct pour bientôt monter en course officielle. Quant à nous, on va se retrouver pour un autre réclamé, c'est la deuxième course, le prix des Jardins des Tourneroches, toujours avec Lanker dans quelques instants et puis après ce sera le quintet, après ce sera les gros morceaux. Allez, à tout de suite.